Salut à tous, c'est Mickaël, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'on va parler d'une figurine de chez Toys R Us. Il s'agit du personnage de Diablo du dernier film X-Men. Allez, on se retrouve tout de suite pour la review. Figurine qui avait été annoncée en précommande il y a 3 mois. Je trouve que cette figurine est sortie assez rapidement. Elle est sortie là, courant septembre. Donc vous l'avez vu, il s'agit du personnage de Diablo dans la dernière trilogie des X-Men. Donc Toys R Us va nous faire tous les personnages de X-Men, hein. Il y a Quicksilver qui est en préparation, il y a Mystique, il y a Le Fauve, Cyclope, donc pas mal de figurines qui vont sortir fin de l'année, courant début de l'année prochaine. J'attends également la figurine de Dark Phoenix, hein. Pour l'instant Toys R Us ne l'a pas annoncé, mais je pense qu'ils vont aller dans la continuité des personnages. On va passer à la boîte. Donc la boîte, vous voyez, elle est assez grande. J'étais assez surpris quand j'ai réceptionné le colis. La boîte est assez grande, noire. Donc là, je suis un petit peu déçu. Franchement, je trouve que les couleurs, c'est assez sobre, hein. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est noir. Avec le personnage de Diablo qui est dessiné. Il s'agit de The Nightmare, hein, puisque dans le comics, je crois, il s'appelle The Crawler. Là, il s'agit de The Nightmare, puisque voilà, Toys R Us, encore une fois, est une marque sans licence. C'est du 1/6. Voilà, en haut, il y a marqué Toys R Us The Nightmare. Derrière, on retrouve le X des X-Men, voilà, avec les consignes de sécurité. Rien de spécial de côté, si ce n'est de continuité de la photo. Et en bas, Toys R Us The Nightmare. Allez, on va ouvrir la figurine, on va la découvrir ensemble. Alors, figurine qui s'ouvre comme une boîte à chaussures. Voilà, quand vous l'ouvrez, donc vous avez une mousse de protection avec une petite bague cartonnée. Moi, j'appelle ça comme ça, une bague cartonnée. Super sympa, donc avec le personnage de la figurine. Très joli, un Diablo avec de belles couleurs bleutées. Quand vous l'ouvrez, hop, on retire la protection et vous avez la figurine avec les accessoires. Donc, il y a pas mal d'accessoires. Il a 2 épées, il a des mains de rechange. Il y a 2 compartiments dans cette figurine. Donc je vais retirer la première mousse. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a un socle et un costume de rechange. Alors le socle, je suis assez étonné parce que c'est pas le même qui avait été annoncé dans la précommande. Là, on a un socle triangulaire. Qu'est-ce que je raconte? Un socle rectangulaire, pardon. C'est à peu près les mêmes, ouais, c'est les mêmes socles en fait que chez Hot Toys. Là, je suis assez surpris, ils ont un petit peu imité, j'ai l'impression, les socles de chez Hot Toys. Voilà, bleu, très simple, avec la petite marque. Il n'y a pas le nom du personnage, hein, il y a juste marqué Toys R Us 1/6. Et la tige pour fixer la figurine. Ouais, ben, je vous dis, c'est exactement les mêmes socles que chez Hot Toys. Donc là, ils se sont inspirés de Hot Toys. Ben, tant mieux, hein, pourquoi pas, au moins, voilà, ils imitent les plus grands, les meilleurs. On a un costume de rechange, donc le costume des X-Men. On va l'essayer tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. De très bonne qualité, hein, c'est doublé. C'est une imitation cuir avec une belle braguette. Une braguette, qu'est-ce que je raconte? Avec une tirette. On peut l'ouvrir, on va l'enfiler tout à l'heure. Avec un beau pantalon en cuir. Ensuite, on a 2 épées. Donc ça, c'est des épées, on ne les retrouve pas dans le film, hein, ces épées. On les retrouve plutôt dans le comics. Je regarde, est-ce que c'est du plastique? J'ai l'impression que c'est du métal. Ouais, c'est froid. C'est froid, ça fait... Ouais, j'ai l'impression que c'est du métal, très joli, hein, bien détaillé, les épées. Et 2 mains de rechange. Donc 2 mains de rechange, donc des mains pour tenir les épées. Voilà, avec un beau bleuté. Très joli, avec des ongles qui piquent un petit peu d'ailleurs, les ongles, très très bien réalisés. Allez les amis, donc on va passer à la figurine. Alors il y a d'abord la queue. Il y a une queue la queue est séparée, hein, dans la boîte, elle était séparée. La queue est flexible, donc ça c'est sympa. Voilà, la queue est flexible, c'est une espèce de caoutchouc. Donc assez bien détaillé également, la queue, hein, voilà. Très simple mais qui fait le boulot. On va passer donc à la figurine. On va commencer par le visage, donc ce qu'on appelle le HS.
Très très bien réalisé, fidèle au prototype, donc ça c'est agréable, hein, Toys R Us, les figurines sont fidèles au prototype, donc on n'a pas de mauvaise surprise lorsqu'on déballe la figurine. J'aime beaucoup sa coupe de cheveux, elle est très fidèle à celui du film, ou du moins à celui de l'acteur. Voilà, on a de belles mèches bleues, voilà, les cheveux noirs, voilà, très très bien sculptés. Faire attention un petit peu d'ailleurs, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu fragile, il faut faire gaffe de ne pas casser les mèches. Au niveau du visage, ben voilà, on reconnaît Diablo, hein. On reconnaît surtout les traits du visage de l'acteur, donc ça c'est bien. Le paint est propre, voilà, il a la bouche ouverte, on voit bien ses dents. Les yeux sont assez brillants, hein, même s'il n'y a pas de light-up dans cette figurine. Voilà, il a ses oreilles en pointe. Le costume, alors le costume est très très bien réalisé. On retrouve un peu les mêmes costumes que réalise Hot Toys, un petit peu ces systèmes de costumes un peu plongés, hein, comme la figurine de Ant-Man par exemple, et d'autres. Voilà, c'est un petit peu doublé comme ça. Il a des protections donc au niveau de ses avant-bras, qu'on peut retirer d'ailleurs, hein, en plastique. Voilà, la ceinture est fidèle avec le X des X-Men. Derrière, il a effectivement un trou, hein, à son arrière-train pour pouvoir fixer la queue. Donc je vais essayer tout de suite. Est-ce que ça s'enfile bien? Ouais, ça se met bien, impeccable. Voilà, il a des protections au niveau de ses genoux. Il a des protections au niveau également de ses chevilles. Il a des straps à partir des chevilles jusqu'aux pieds. Donc il a des straps qui sont collés. D'accord, donc les straps sont collés. Voilà, et les pieds, voilà, il a deux gros orteils, voilà, avec ses ongles. Superbe. Les articulations, alors est-ce que les articulations par rapport à la tenue, est-ce que la tenue gêne par rapport, un petit peu quand même. Bon, on peut plier les genoux, donc les genoux se plient bien. Le torse, voilà, on peut aller d'avant en arrière, pardon, avec... ouais, bon, peut-être pas trop forcé non plus, hein. Au niveau des coudes, ouais, ça se plie bien. Ouais, super. Ouais, la figurine se plie bien, la tête tourne bien. Par contre, je peux pas aller trop d'avant en arrière au niveau de la tête. Mais bon, les articulations sont assez sympas quand même, malgré la combinaison. Les amis, donc visuel très rapide pour la simple et bonne raison que je n'ai pas pu lui mettre la tenue supplémentaire, donc la tenue alternative. Donc grosse déception pour moi sur cette figurine. J'étais vraiment impatient de lui mettre la tenue X-Men. Impossible de lui fixer. Pourquoi? Tout simplement parce que tout est collé, tout est cousu. Alors on peut juste ouvrir la tirette. En revanche, la ceinture est collée. À mon avis, il faut complètement dessaper la figurine, mais j'ai peur de l'abîmer parce que c'est collé, il y a des coutures. Donc voilà, je n'ai pas pris le risque de la dessaper complètement, donc je suis désolé, hein, je n'ai pas pu vous le présenter avec la tenue alternative. J'ai essayé de lui fixer au-dessus, par-dessus son pantalon et par-dessus la veste, donc vous imaginez bien que c'est beaucoup trop gros. En plus, le pantalon est fermé, donc on ne peut même pas ouvrir, il n'y a pas de scratch pour pouvoir l'ouvrir et pour pouvoir lui enfiler. Donc grosse déception, gros coup de gueule pour ma part. Si vous avez acheté cette figurine, que vous avez réussi à lui enfiler la tenue alternative, je vous en supplie, envoyez-moi un commentaire, dites-moi comment vous avez fait, parce qu'il n'y a pas de notice, et moi je n'ai pas envie de bousiller ma figurine, ça me ferait vraiment chier, excusez-moi d'expression. Donc ça c'est un gros coup de gueule, hein, pour moi, un gros point négatif sur cette figurine. Allez, on va passer tout de suite à la conclusion de la figurine. Alors,
Au niveau de la réalisation, bien évidemment, je suis content parce que voilà, on a un beau Diablo. Moi, j'aime beaucoup ce personnage. Je suis content que, pardon, que Toys R Us nous a sorti le personnage de Diablo. Le visage est donc fidèle au prototype qui avait été annoncé. Donc, comme je vous l'ai dit, pas de mauvaise surprise. La tenue, la combinaison est très sympa. Alors, la combinaison, c'est pas la même hein, qu'on retrouve dans le Dark Phoenix. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la combinaison que l'on retrouve à la fin de Apocalypse, lorsqu'il s'entraîne, à la toute fin du film. Donc, je crois que c'est cette combinaison. Les épées, on ne les retrouve pas dans le film, en tout cas moi je n'ai pas souvenir de les avoir vues, mais je sais que dans le comics, The Nightcrawler a ces deux épées. Voilà. Donc point négatif, le HS, je l'ai dit, qui est très ressemblant, hein, qui est très bien détaillé au niveau des coloris, au niveau du paint, au niveau du sculpte des cheveux. La tenue, la combinaison est très sympa, bien qu'un petit peu fragile. Il faut quand même faire gaffe parce qu'il y a pas mal de parties comme les protège-coudes, les protège-genoux, les straps qui sont collés. Donc pas trop s'amuser à les manipuler parce qu'à force on risque de les abîmer. On sent quand même que voilà, on n'est pas non plus dans de la matière très très solide, donc faire quand même très attention si vous achetez cette figurine, bien évidemment. Voilà, point positif, le socle. Voilà, enfin, on a de très beaux socles. Toys R Us nous a fourni un socle. Voilà, bon, au niveau des accessoires, on n'a pas grand chose. On a deux mains de rechange, on a deux épées, la tenue alternative qu'on ne peut pas enfiler. J'essayerai peut-être, hein, je vais voir un petit peu sur YouTube s'il y a d'autres personnes qui font la review, voir comment eux ils ont réussi à l'enfiler. Je vais envoyer un message à Toys R Us, je doute que Toys R Us me réponde, mais je vais quand même leur poser la question pour savoir comment enfiler cette combinaison. Voilà, point positif, donc voilà, point négatif, la combinaison qu'on ne peut pas enfiler. Point négatif peut-être, je dirais aussi la queue. Alors vous voyez, la queue, on peut l'enfiler, il n'y a pas de souci, hein. Mais par contre, voilà, si je m'amuse à trop la bouger, vous voyez, ça tient pas des masses, quoi, hein. Donc voilà, faire attention à la queue qui n'est pas très solide. Sinon, voilà, c'est quand même une très belle figurine, hein, voilà, dans une Detolf. Ça fait le boulot et ça complète la collection des X-Men. Ok, voilà ce que j'avais à dire les amis donc sur cette figurine de Diablo. Donc j'étais content de la recevoir, hein. Je vous dis, elle est sortie assez rapidement, hein. Elle a été annoncée il y a 3 mois, un peu plus de 3 mois en précommande. Donc elle est sortie très très rapidement cette figurine. J'attends également Quicksilver, hein, qui devrait pas tarder, enfin non, qui devrait arriver vers la fin de l'année. Voilà, et peut-être que je me procurerai Mystique et Cyclope, mais ça on verra parce que je ne les ai pas encore précommandés pour le moment. Voilà les amis, donc n'hésitez pas, hein, si vous aimez bien cette figurine, à me liker, hein, si vous aimez bien la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, j'attends toujours vos commentaires avec impatience. Rejoignez-moi sur Facebook, Mon Monde de Geek, hein, vous recevez des infos un petit peu avant les vidéos et ça nous permet de discuter ensemble de notre passion en commun. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews sur ma chaîne. Allez, ciao!